Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de nouvel amour. Le cœur est touché. Nouvel amour, nouveau projet. Est-ce qu'on a fait la rencontre d'une personne récemment? Le cœur. Allons-y. Une histoire d'amour, une histoire de cœur. On est marié. Donc, il y a quelqu'un ici qui est déjà engagé, qui a quelque chose à clarifier. Le procès, le jugement, donnez-moi une minute. D'après moi, ici, on nous parle d'une histoire d'amour. On a fait la rencontre d'une personne. Bon, écoutez. Oui, je veux rencontrer une personne qui est déjà engagée, qui éprouve des sentiments pour une autre personne, qui va avoir ici à prendre des décisions. Une carte qui nous parle de quoi? Le juge, le procès, le jugement. Donc, je pense ici qu'on a du ménage à faire. Attendez. Retour, le juge. Se révéler. Ici, on va peut-être dire la vérité, révéler quelque chose à l'autre, se parler, on va mettre les choses au clair dans la relation. Qu'est-ce qu'il y en est de notre amour? On dirait ici qu'on veut se libérer. Le jugement me parle de libération, de paix. On opère un changement, on se libère d'un passé, on se libère. On a le goût de revivre, de renaître. Il y a une histoire d'amour. Le cœur est touché. Donc là, j'ai comme l'impression ici qu'une personne va avoir une décision à prendre. On dirait qu'on a l'impression d'être seul. Le pèlerin, on se sent seul dans une relation depuis longtemps. Le pèlerin, on chemine. Le chemin est long. D'après moi, c'est un couple ici qui est ensemble depuis longtemps. Ils cheminent ensemble depuis longtemps. Mais d'après moi, là, ici, avec la carte de la personne de loi, le jugement, j'ai comme l'impression qu'on va avoir quelque chose à clarifier. Ils cheminent ensemble depuis longtemps. On pourrait aussi me présenter, vous savez, un couple, on est marié à un juge ou à une personne de loi. Ça se pourrait. On est ensemble depuis très longtemps. C'est une possibilité. On s'aime encore. Ça, c'est une possibilité. C'est comme si on avait renouvelé nos vœux. C'est possible. On renouvelle nos vœux. On l'aime, cette personne-là. Ça fait longtemps qu'on chemine ensemble. Comme on peut me présenter, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. J'ai l'impression que les messages déboulent. Donnez-moi une minute. On peut aussi me présenter une personne qui a un coup de cœur. Le retour, il y a quelqu'un qui revient. On a le goût de s'engager avec cette personne. Depuis longtemps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient dans les parages. On a le goût de s'engager avec cette personne. Le cœur est touché. Bon, on veut s'engager depuis longtemps, mais ça demande d'opérer des changements dans notre vie. De toute façon, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui était invité à écouter ce que son cœur lui dit au bout du compte. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Le cœur. Où en es-tu? On dirait qu'on est en train peut-être d'évaluer là, où est-ce qu'on en est. Donnez-moi une minute. Je vais demander plutôt une carte mot sur la carte de la personne de loi. Le juge. Le jugement peut aussi inspirer le pardon. Vous savez, on chemine ensemble. On peut me présenter un couple qui chemine ensemble.
on renouvelle nos vœux, on se met à jour, on règle nos affaires et on repart. Ça se peut aussi, là. C'est possible. Je vais demander une carte sur le procès, le juge, vous voulez me dire quoi? Attirant. Attirant. On a le goût de quoi? On est attiré par... On peut être attiré par une personne de loi. On peut être attiré par... Par quoi? On a le goût de se réconcilier, de faire la paix. On a le goût de se libérer d'un passé. Renaître, vivre. Opérer des changements importants dans notre vie. Bon, je vais demander une carte sur le couple, toujours en lien avec ces cartes. Engagement, partenariat, couple, union, alliance, une promesse. On s'est fait une promesse. Donner. Ici, on dirait qu'on me présente donner, donner. Il y a de l'amour ici. Donner. Se donner, te donner, partager. Le goût de te donner, de partager. Il y a une histoire d'amour ici, là. Donc, on peut renouveler nos vœux avec une personne. On peut aussi décider... attirant, attirant. On peut avoir le goût de se réconcilier avec une personne, de s'engager, de faire équipe. Le goût de donner. On est dans la vibration du cœur. Ici, on peut me présenter une personne qui a le goût de se libérer d'un passé parce que cette personne n'a plus le goût de donner dans cette relation. Parce qu'elle se sent seule dans sa relation depuis longtemps. Elle chemine seule. C'est une possibilité. Je vais demander une carte maintenant. Vous pouvez aussi ajouter votre interprétation, rappelez-vous. Une carte sur le long chemin. Hésitation. Donc, on aurait une décision à prendre en lien avec le long chemin. Est-ce qu'on va continuer notre voyage ensemble ou non? On a une décision, d'après moi. On doute, on hésite. Est-ce qu'on a le goût de cheminer seul? Est-ce qu'on a le goût de poursuivre notre voyage ensemble? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. On a peur. Il y a une personne qui a peur. Peur de se tromper. On hésite, on doute. Est-ce que je vais faire le mauvais choix? Il y a l'entre-deux, là, ici. Quelqu'un a peur. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur la peur. La personne qui doute a peur. Peur de faire le mauvais choix, peur de perdre, peur de se tromper, peur d'être seul, peur de... Allons-y sur la peur. Bon, on me présente le vieux couple qui revient. Peur de s'éloigner, peur de... C'est ça. On dirait ici qu'on me présente deux personnes d'un certain âge, ou bien on me présente un couple, deux personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Peur pour l'autre, peur pour nous deux, peur de l'éloignement, peur de la distance, peur de s'éloigner, ça fait longtemps qu'on est ensemble, peur du changement. Il y a beaucoup de questions dans cette guidance. On se pose des questions concernant nos sentiments, concernant notre relation, parce qu'il y a possibilité ici d'une rencontre qui stimule la vibration de l'amour, du cœur. Donc, on dirait que ça nous amène à nous remettre en question concernant notre relation. Est-ce qu'on a le goût de partager notre voyage encore avec cette personne? Est-ce qu'on a le goût d'emprunter une autre direction? C'est le cœur, là. On a une décision à prendre. Ça doit être inconfortable. Donnez-moi une minute. Allons-y, je vais demander une carte pour ici, sur l'éloignement. Vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots. Sans mots. Comment souhaitez-vous interpréter? On dirait qu'on va s'éloigner de la honte.
La honte de quoi? La honte de soi? La honte. On dirait qu'on va s'éloigner de la honte, de la colère. Es-tu dans une relation de dépendance? Dépendre de viol, homme. OK, là, il y a une autre histoire ici. Donnez-moi un instant. Oh, attendez, là. Il y a quelque chose ici, là. C'est une autre relation, possiblement. Il y a quelqu'un qui vit de la colère dans sa relation. Il y a quelqu'un qui a honte aussi dans sa relation parce que quoi? On dirait qu'on me parle de dépendre de... On dépend de l'autre. On dirait qu'il y a... Soit qu'on me parle d'une relation où il y a de la dépendance affective, soit que... Bon, on est accroché à l'autre. Dépendre de... Le mot viol... On peut me présenter une personne qui a vécu de l'abus, une personne, là ici, là, il y a un couple d'après moi qui va se quitter sans dire un mot. Peut-être qu'on n'a plus rien à se dire. Ici, il y a un couple qui n'a plus rien à se dire. Il y a eu non-respect dans la relation. Humiliation. Un homme succès, humilié. Bon, attendez. Quelqu'un a honte, il y a de la colère, dépendre, on dépend de l'autre. Viol, oui, peut-être qu'une des deux personnes a déjà vécu de l'abus. En même temps, viol peut me parler de non-respect de l'autre, non-respect des limites de l'autre. Viol, homme, succès, humilié. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Humilié, joie. Humilié, joie, habitude, affection. On dirait que j'entends des doubles messages, des non-dits. Ressentiment. Il y a de la colère refoulée dans une relation. Joie, habitude, affection. Donc, on dirait qu'on reste ensemble par habitude. Il y a quand même de la joie. Ah, c'est déchirant ici. Attendez un peu. Il y a de la joie, il y a aussi de la colère refoulée parce qu'il y a eu un non-respect. Il y a un homme qui réussit bien. Un homme qui réussit bien à atteindre ses objectifs. On dirait qu'il a vécu quoi? Humilié. On dirait que c'est l'homme en cette guidance qui a été humilié. Il demeure dans une relation, oui, la joie, attendez, la joie, ça semble être son objectif. La joie, être en joie. Habitude. On s'est habitué. On dirait ici qu'on me présente une relation en laquelle on s'est habitué à l'autre. Mais en même temps, on dirait qu'il y a des non-dits, de la colère refoulée. La colère, elle est là. Il y a quelqu'un qui a honte d'avoir abusé de ta confiance, de t'avoir manqué de respect. Il y a un homme qui réussit, mais on dirait qu'il vit un sentiment d'humiliation. On dirait qu'on dépendait l'un de l'autre. Est-ce que c'est une relation de codépendance? Est-ce que c'est une relation de dépendance affective? On demeure ensemble pour quelle raison? Donc, colère refoulée, on s'est habitué, on aime l'autre, on éprouve de l'affection pour cette personne. On dirait ici qu'on n'a plus rien à se dire. Ici, on dirait qu'on me présente une personne, un couple qui va vivre une transformation, chacun sa route. On va emprunter un chemin différent aujourd'hui. Donc, on va sortir, d'après moi, de la honte. On dirait qu'il y avait beaucoup de rancœur, de non-dits en cette relation. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. On peut donner une chance à l'autre. On peut se réconcilier. Il y a quelqu'un ici, il y a un couple qui hésite. Est-ce qu'on va continuer notre chemin ensemble? Peur de quoi? Ça fait longtemps qu'on est ensemble. J'ai peur pour toi. Qu'est-ce qui va t'arriver si on se quitte? Peur. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On devrait peut-être continuer notre chemin. Donc, on dirait qu'il y a ensemble, il y a des remises en question. Le cœur, est-ce que mon cœur vibre encore? Est-ce que j'ai encore le goût de donner, de te donner, de partager ma vie avec toi?
Il y a plusieurs questionnements aujourd'hui en cette guidance. Il y en a un couple, en tout cas, qui décide de renouveler leurs vœux. Je l'ai vu au début. Oui. Et il y en a un autre qui va vivre une transformation. Il y a quelqu'un qui va se libérer, sortir de la honte. Il y a un homme, on dirait, qui a vécu de l'humiliation, là. Il y a de la colère, des non-dits. Parfois, on peut pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre, se réconcilier. Et parfois, bien, la flamme est éteinte. Ici, on dirait qu'on n'a plus rien à se dire. Bon, là, je vais demander une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Est-ce que je t'aime encore? Est-ce que l'amour est encore réciproque? Est-ce qu'on a le goût de poursuivre notre voyage ensemble? Oh, on dirait que c'est une guidance en laquelle on se pose plein de questions. La guérison. Aisance, calme, lâcher prise. Donc, on va arrêter de lutter. Lutter contre qui? Contre quoi? Avec soi-même. Allons-y, c'est une carte qui nous parle de paix aussi, la carte numéro 9. Elle nous dit quoi? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Et c'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident comme guidance. Bien, il y en a pour... il y a un couple ici qui a pris une décision. Ça semble être clair. On renouvelle nos vœux. On a mis... on s'est exprimé. On a fait le choix de continuer notre route ensemble. On a fait le choix de se pardonner, de se donner une chance. Il y a encore de l'amour. L'amour est réciproque. On a encore le goût de partager avec l'autre, de poursuivre notre voyage ensemble. Et il y en a un autre ici, là, on dirait que la limite est atteinte. On peut rester dans une relation pour des raisons autres que l'amour, autres que par amour, plutôt par dépendance ou par peur d'être seul ou peur de... Ici, on dirait que c'est ce que je ressens. On dirait une relation brisée ici. On n'a plus rien à se dire. Chacun sa route. Donc, vous voyez, nous sommes libres. Nous sommes libres. L'important, je pense, que c'est d'être en paix. Avec soi-même, avec l'autre, être en paix. La guérison, guérison du cœur. Guérison, guérison du cœur. Aller vers une guérison, une paix intérieure. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. Ah, attendez. Ici, là, on dirait qu'il y a quelque chose. C'est plus fort que moi. Je vais demander une carte pour ici, là. Une supplémentaire. C'est une zone de souffrance. On a perdu confiance, là. Il y a eu un abus de confiance dans cette relation. Il y a beaucoup de colère. Il y a de la honte.
Il y a de la colère refoulée, des non-dits, des silences, le travail. Bon, ici, en cette zone, le travail et vol, malhonnêteté. On dirait qu'on est en relation ici avec une personne qui a été malhonnête. Ici, voyage, voyage. Oh non, ici, là. Des voyages, mais on me présente, on dirait un vol d'énergie. Un vol d'énergie. Attendez, des déplacements, des déplacements. Ici, il y a quelqu'un qui est en couple avec une personne qui est malhonnête. Des voyages, gagner de l'argent, des voyages. Il se déplace. Cette personne se déplace et est malhonnête pour gagner son argent. Une personne ici se pose des questions, une mère. Il y a des états dépressifs, on est déprimé, on est triste dans notre relation. On s'en va vers la fin d'un partage. Ici, il y a une relation, on a des troubles de santé, on est en train de se rendre malade à demeurer dans une relation ici. C'est la santé qui est affectée. On est triste. On n'a plus le goût de partager, c'est mort. Le cœur est éteint, la flamme est éteinte. On n'a plus le goût. Ici, c'est une zone de trahison. Je vous le dis, le corps est malade. C'est le corps qui parle. Des énergies de faim, de séparation, de mort. On n'a plus le goût de donner, de partager. Il y a une grande tristesse, grande déception. Il y a une mère qui est triste. Elle est engagée avec une personne qui a abusé de sa confiance. C'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui gagne son argent malhonnêtement, mais qui l'a trahi. On n'a plus rien à se dire. Ici, c'est l'énergie que je rencontre. On demeurait ensemble par habitude, parce qu'il y avait, oui, un lien, de l'affection, mais bon. Donc ici, je peux rencontrer l'homme, viol, homme, succès. On dirait que je rencontre des couples. Un homme qui a pu se sentir humilié, et je ressens aussi une femme trahie en cette guidance, en cette zone. On n'a plus rien à se dire. Il y a vraiment ici une mère engagée, une mère. Le couple est très présent, il y a une grande tristesse. On dirait qu'il y a une histoire aussi de vol. On a volé. Ici, dans cette zone, il y a une histoire de vol de cadeaux, vol en lien avec le cercueil, héritage, assurance. Il y a un vol ici. On a pris il y a une histoire de gain, un bon gain. Et la case prison est tout près. Là, ici, on est en couple avec une personne malhonnête. Il y a quelqu'un ici qui choisit de changer de route. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. C'est ici là, que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. À très bientôt.